Peut-on maîtriser le temps? Thèse. Si l'on considère que le temps n'est pas une donnée abstraite, il peut être maîtrisé. Antithèse. Le temps est une dimension du monde qui échappe à l'homme. Thèse. Le temps peut être maîtrisé. En effet, le temps peut être maîtrisé dans un certain sens, si l'on considère qu'il n'est pas une donnée abstraite, mais qu'il s'incarne dans l'existence humaine ou dans l'histoire. Premier argument. Le temps comme durée intérieure peut parfois être aboli. Le temps ne peut être arrêté, ni ralenti ou accéléré, sauf dans la science-fiction, mais l'homme peut vivre avec le temps, en tant que dimension constitutive de son être. Le temps est comme la substance de la vie humaine. Bergson oppose la durée, temps intérieur des individus, au temps spatialisé des scientifiques. Quant à lui, Husserl considère que le moment actuel est fait de 3 éléments. Souvenir du passé, conscience du présent et anticipation de l'avenir. Le souvenir, par exemple, annule en quelque sorte l'espace entre le passé et le présent. Et lorsque nous faisons des projets, nous maîtrisons notre avenir. Deuxième argument. Le temps comme durée historique est construit par les hommes. Avant le XXe siècle, Hegel a mis l'accent sur le caractère historique du temps. Pour lui, il n'y a pas de temps naturel. Le temps se confond avec l'histoire des hommes. Il est le devenir de leur réalisation. En quelque sorte, ce sont les hommes qui construisent le temps. Troisième argument. Lorsque Jean Hamburger a dit que l'homme a appris à concentrer le temps, il parle d'un temps objectif, le temps social, c'est-à-dire le mode selon lequel une société perçoit et organise son temps. Si les hommes ont réussi à concentrer le temps, c'est parce que les progrès techniques leur ont apporté la vitesse. Vitesse des transports, des communications, etc. En bref, le temps est une dimension qui constitue l'homme. Il est fait du passé, du présent et de l'avenir. Il peut donc être maîtrisé dans une certaine mesure. Le temps n'est pas abstrait, ce sont les hommes qui le construisent. Antithèse. Le temps ne peut être maîtrisé. En effet, quelle que soit l'échelle à laquelle on se place, temps humain ou cosmique, le temps ne saurait être maîtrisé. Il est une dimension du monde qui échappe à l'homme. Premier argument. Le temps subjectif est différent du temps objectif. Il convient de distinguer au moins 2 sortes de temps. Le temps subjectif, intérieur, tel qu'il est vécu par chacun de nous individuellement, et le temps objectif, extérieur, mesurable, en tant que dimension du monde. Ce dernier peut à son tour être divisé en différents temps, historique, biologique, géologique, etc. Deuxième argument, le temps fuit sans arrêt. En ce qui concerne le temps vécu, il se caractérise par le sentiment d'un devenir irréversible. Héraclite le soulignait déjà lorsqu'il disait « Nous baignons et ne baignons pas dans le même fleuve. Le fleuve coule, identique à lui-même, mais il est à chaque instant différent et, comme le temps, il ne s'arrête pas. Il ne revient pas en arrière, il ne peut donc être maîtrisé. Tempus fugit, le temps fuit, dit un célèbre aphorisme latin. Troisième argument, le temps objectif ne peut être maîtrisé. Le temps objectif constitue quant à lui un temps extérieur, abstrait, linéaire, absolu. Pour Kant, il constitue l'une des 2 formes a priori de l'expérience sensible, l'autre étant l'espace. Ce temps-là peut être découpé et mesuré, mais il ne saurait être maîtrisé. En fait, il est difficile de concevoir un monde où le temps n'existerait pas. Ce serait un monde figé, sans mouvement, autant dire le néant. En bref, le temps subjectif, intérieur, coule comme un fleuve. On ne peut l'arrêter, ni le faire revenir en arrière. Le temps objectif peut être mesuré, mais il est extérieur à nous et ne peut donc être maîtrisé. Synthèse. Le temps ne saurait être maîtrisé au sens strict du terme, mais on peut cependant le considérer comme autre chose qu'une donnée physique, comme la matière même dont la vie spirituelle est faite. Certains aspects de l'activité humaine permettent d'accéder à l'intemporel. Ainsi, le mysticisme, la pensée, l'art ou la poésie. Dans À la recherche du temps perdu, par exemple, Marcel Proust a pu faire revivre son passé, retrouver le temps. L'art permet ainsi d'abolir le temps, d'éterniser des instants. Mais cette expérience artistique, chacun de nous peut la vivre dans le mystère de la mémoire et dans la liberté du projet. Et à travers la force et la permanence de l'instant présent, chacun peut avoir l'intuition d'un état soustrait à la temporalité, d'une vie éternelle. Du reste, toutes les actions humaines n'ont peut-être pour seul but que d'échapper au temps, ou d'en avoir l'illusion, plutôt que de le subir. Notes et commentaires. Temps. En philosophie,
l'une des deux propriétés générales, avec l'espace, du monde extérieur par rapport à la pensée. La principale question est de savoir si le temps est une réalité en soi, s'il existe en dehors de l'homme ou, au contraire, s'il n'existe que parce que l'homme en a conscience. Espace. Dans le sens courant, milieu à 3 dimensions où se situent les corps et leurs mouvements. En philosophie, ce terme a différents sens, tels que propriété de la matière, antiquité, étendue géométrique, Descartes, ordre des coexistences des corps, Leibniz, condition a priori de la sensibilité Kant, etc. Citation. Le temps n'est pas un concept discursif ou, comme on dit, un concept général, mais une forme pure de l'intuition sensible. Emmanuel Kant.